Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. On se retrouve pour mon premier vlog de l'année. C'est un vlog dans lequel je vais vous faire un petit bilan de l'année 2015 niveau santé. Je ne vais pas trop détailler puisque je vais vous faire une vidéo 2 ans de végétalisme, puisque là ça va faire 2 ans. Ça a fait 2 ans en fait, puisque bon, j'ai commencé à être végétalienne, enfin végétarienne, mais vraiment quasiment végétalienne vers le 10 je crois janvier 2014. Aujourd'hui je vais faire brièvement le résumé de tout ce que j'ai expérimenté. Donc j'ai fait un jeûne de 10 jours vers avril il me semble. C'était une expérience incroyable. J'ai pas refait de jeûne depuis. Tout ce que j'ai fait c'est une monodiète de pastèque cet été. Donc tout ce que je peux constater c'est que au niveau alimentation je me suis sentie vraiment beaucoup plus à l'aise en 2015. J'ai pu expérimenter pas mal de choses, des recettes, je me sens plus à l'aise en fait au niveau des idées, je mange de plus en plus varié je crois, en tout cas j'ai l'impression d'être encore une fois super à l'aise dans le choix des aliments. Je fais mes courses beaucoup plus rapidement, je sais directement où aller pour trouver tel ou tel produit, donc vraiment c'est devenu la routine et une bonne routine, en tout cas je me lasse pas du tout et je suis toujours autant à l'aise dans mon végétalisme et vraiment je suis trop épanouie dans ce mode d'alimentation. Ça a vraiment confirmé tout ce que j'ai pensé la première année et ça me fait un bien fou. Je continue à avoir des effets chaque semaine, chaque mois sur mon mental, sur ma façon d'être, même de me comporter, sur plein de choses. Je me sens plus fraîche tout simplement en fait, même si j'ai pas non plus eu des résultats au niveau beauté qui sont extraordinaires. Mais en tout cas, quand je vois des photos de moi début 2015 et maintenant quand je me vois début 2016, je trouve qu'il y a un changement flagrant. Au niveau perte de poids, bah, ça continue à descendre et vraiment ça je suis trop contente. Et enfin j'ai arrêté de me prendre la tête et je suis ravie du parcours que j'ai fait. Vraiment je suis trop contente de cette évolution à tout point de vue. Alors par contre j'ai eu des grosses périodes de stress aigu. Alors là où j'ai remarqué que le végétalisme m'aidait à supporter tout ça, c'est que avant quand j'avais une grosse crise de stress, j'avais vraiment des effets sur mon corps, enfin sur mon, vous voyez, sur ma digestion qui était vraiment déplorable. Tout de suite j'étais constipée, tout de suite j'avais des remontées acides, j'avais une peau horrible, je me sentais vraiment super mal, j'arrivais pas à vous voyez, à agir au quotidien comme je faisais d'habitude. Alors que là j'ai vraiment vu que les effets du stress sont moindres, en tout cas les effets visibles sont beaucoup plus minimes qu'avant. Donc c'est là que je me rends compte que effectivement le vitalisme ne m'empêche pas d'avoir des coups de stress, parce que bon, la vie fait que parfois ça nous tombe dessus, enfin les problèmes nous tombent dessus et puis on doit gérer comme on peut. Alors je ne suis pas totalement zen, nous sommes d'accord, mais franchement je gère beaucoup mieux mon stress qu'avant. Alors j'ai quand même eu quelques troubles du sommeil, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment complètement arrêter en 2016. Puisque j'en ai un petit peu marre en fait de faire des courtes nuits. Alors les courtes nuits je les fais soit parce que je me couche trop tard et du coup je me lève pour aller travailler le lendemain, soit parce que j'ai du mal à m'endormir, mais ça c'est quand même assez rare. C'est surtout les insomnies du matin que je fais. Alors avant c'était parce que je devais aller aux toilettes tout le temps, toute la nuit, alors que maintenant c'est surtout parce que je pense que je dois être un petit peu perturbée, donc je réfléchis et puis quand il y a un bruit qui me réveille le matin, et bien du coup j'ai beaucoup de mal à me rendormir en fait parce que je suis anxieuse. Voilà, donc c'est surtout l'anxiété que je vais essayer de gommer, voire d'enlever complètement, je l'espère, en 2016. Donc objectif et résolution en 2016, ben, être beaucoup moins anxieuse, réussir encore mieux à gérer mon stress et puis dormir plus. Ça je vous l'ai dit dans ma vidéo tag développement personnel. Ça c'est un objectif, c'est le premier objectif je crois que j'ai, parce que l'alimentation maintenant c'est bon, donc à part continuer à manger végétalien, ne pas me prendre la tête, ne pas compter les calories, manger beaucoup de glucides, manger à ma faim, ne pas me prendre la tête pour les gens, à part ça c'est vraiment dormir plus, parce que je sais que ça me freine de tous les côtés, donc ça m'embête un peu de me dire qu'en 2 ans j'aurais pu avoir beaucoup plus de résultats si j'avais dormi plus tôt, si j'avais dormi plus, voilà, si je m'étais reposée. Donc au niveau activité, j'ai commencé en 2015 à avoir plus d'activités en dehors du travail, donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai bougé plus, j'ai participé à plus d'événements et au niveau militantisme j'ai un peu moins milité je crois, parce que à cause des attentats il y a eu des événements qui ont été annulés et puis aussi parce que je sais pas, peut-être que j'ai eu moins d'occasions, moins d'opportunités ou peut-être moins de disponibilité. En tout cas au niveau cause animale je me sens tout autant investie, j'ai participé à la Veggie Pride notamment et je me
sens vraiment végane par éthique, pour la santé, je me sens végane pour l'écologie, pour lutter contre la faim dans le monde. Je me sens végane pour toutes les raisons et c'est vrai que je parle pas mal de santé sur ma chaîne, mais je trouve qu'il y a pas mal déjà de vidéos, de documentaires, de vidéos qui parlent des méfaits du lait, des méfaits de la viande, pas mal de gens qui résument un petit peu toutes les conditions déplorables qu'il y a dans les élevages et les abattages et qui racontent tout ça très très bien. Et moi je trouve que c'est pas forcément ma spécialité, je me sens pas très à l'aise dans ça parce que je suis quelqu'un de très très sensible et raconter des choses qui m'arrachent la bouche quoi, qui me font du mal, qui me font de mal au cœur en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal, voilà, donc ne pensez pas que je suis végane que pour ma pomme, que pour ma santé, ce n'est pas vrai. Effectivement j'ai mis en avant ces raisons là au départ. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été choquée de la maltraitance que les humains peuvent avoir envers les animaux. J'ai toujours été dégoûtée par la viande, par le poisson, vraiment j'ai refoulé tout ça au plus profond de moi-même. Et c'est vrai que ce qui a déclenché le fait de devenir végane, c'était mon état de santé. Mais 2 jours après être devenue tout d'abord végétarienne, j'ai regardé Earthlings, tout de suite j'ai commencé à renseigner beaucoup plus, donc on va dire que voilà, globalement ça s'est rejoint. On va passer à autre chose maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que je vais faire en 2016. Donc ce que je vais faire, bah, c'est participer à 2 salons. Donc je vous ai parlé du salon Alternative Vegan et du salon Veggie World. Donc le Alternative Vegan a lieu bientôt, donc c'est le 13 février à Paris, et Veggie World a lieu le 2 et 3 avril. Donc à Paris également. J'aimerais vraiment croiser certains d'entre vous, donc j'insiste là-dessus. Il y a des personnes qui m'envoient des messages parfois en me disant ah je t'ai vu à tel endroit, et ben oui mais voilà, je sais bien que ça puisse être un petit peu gênant d'aller voir une personne comme ça, mais vraiment même si je suis accompagnée, même si je suis occupée, vous venez me voir. Et donc cette année j'aimerais bien vous rencontrer. Je vais pas forcément faire un meet-up cette année, on verra bien s'il y a des demandes, s'il y a des gens qui me propose, je sais pas, que ce soit à Paris, que ce soit à Lille, parce que bon pour l'instant je pense pas me déplacer dans d'autres villes que Lille et Paris, mais je vous rencontre déjà en fait individuellement quand vous m'envoyez un mail et que vous me dites voilà j'aimerais te rencontrer. Bah effectivement ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises en 2015 d'avoir des petits rendez-vous avec des abonnés, enfin avec des auditeurs, et en général on parle de santé, on parle aussi de choses personnelles, et en fait c'est vraiment pour moi une ambiance très très amicale, très cool. Moi je suis pas quelqu'un de très timide, donc forcément ça, pour moi ça m'intéresse en fait de continuer en fait ce genre de petits rendez-vous. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter. Donc j'ai l'adresse mail que j'ai mise en barre d'infos. En 2016 j'aimerais gérer beaucoup mieux les attaques, les critiques par rapport à mon mode d'alimentation, même critiques en général par rapport à mon aspect physique, par rapport à ma façon d'être. J'en ai un peu marre d'être complètement traumatisée dès qu'on me met à l'écart pour telle ou telle raison. Pendant un moment ça allait beaucoup mieux, et là depuis que je suis végétalienne vraiment je trouve que ça fait un peu trop. Je subissais déjà la discrimination par rapport à d'autres aspects et du coup là ça se rajoute encore, et ça me fatigue. Donc je me rends compte que je me laisse submerger par tous ces sentiments négatifs. J'ai beaucoup de sentiments négatifs, ouais, en général, et là j'aimerais vraiment lutter contre ça en 2016. Donc je vous avais dit dans mon précédent tag que j'allais continuer la pensée positive, donc là je vais vraiment même aussi pratiquer la loi de l'attraction, parce que j'ai l'impression que beaucoup de négatif vient vers moi. J'en ai un peu marre en fait de la tournure que prennent les choses dès que j'essaye de faire quelque chose de bien pour avancer, et donc du coup j'aimerais avancer encore mieux et attirer vers moi les choses positives et vraiment éloigner de moi les personnes négatives, tous les événements négatifs. C'est pas forcément possible, mais en tout cas j'aimerais vraiment qu'il m'arrive un maximum de choses positives pour me pousser vers l'avant, puisque là j'ai vraiment envie d'avancer. Ce sera l'année de mes 30 ans, donc j'ai 30 ans en mars 2016. Et vraiment pour l'instant je vis très mal cette période avant 30 ans, parce que j'ai pas accompli toutes les choses que je souhaitais accomplir, et justement en 2016 j'aimerais arrêter de me fixer des objectifs précis en termes d'avancée dans ma vie. Donc à part pour la perte de poids, sans me fixer un chiffre ou une taille de vêtements, je veux dire un poids ou une taille de vêtements à atteindre, j'ai envie quand même en 2016 d'avoir liquidé un max de kilos pour être un peu tranquille en 2017, enfin tranquille entre guillemets. Je pense qu'il faut manger sain, qu'on soit mince, gros, tout ça, donc ça c'est clair que je continuerai même après avoir perdu plus de poids.
Par contre, pour tout le reste, que ce soit professionnel, que ce soit, je sais pas, dans la vie privée, j'ai pas envie de me fixer des objectifs genre à tel âge il faut que j'ai fait ça, à tel âge il faut que j'ai telle chose. Vraiment, j'en ai marre d'être comme ça et ça me fait beaucoup de mal. Donc là, quand je vais avoir 30 ans, je sais que ça ira mieux. Je pense que c'est la période avant qui est difficile, mais bon, ça veut pas dire que ça va se prolonger, puisqu'une fois que je les aurai, ben, en général ça se passe comme ça. Le premier jour c'est dur, puis après, bon ben, j'assume. Et maintenant, j'aimerais être encore plus épanouie et encore plus, comment dire, en acceptation de mon âge, du fait de vieillir, etc. Dernière chose, niveau consommation, j'aimerais manger un peu plus bio. Donc là, je veux vraiment commencer à atteindre les 75%, 80% bio, puisque là je suis à au moins 50%. On va dire que tous les légumes sont bio, tous les produits transformés que j'achète quasiment à 95% sont bio, et maintenant, et les céréales aussi. Donc maintenant j'aimerais au niveau des fruits manger un peu plus bio, quitte à en acheter moins. Donc en magasin bio, parfois les prix sont quand même assez accessibles. Ça dépend des jours en fait. Donc à chaque fois essayer de tomber, de revenir plus souvent pour tomber sur la bonne affaire. Donc là j'ai eu des pommes bio par exemple à moins de 3 € le kilo, donc j'en ai acheté que 4. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Et de toute façon les fruits, j'ai tendance, à part les bananes, à en manger quand même pas énormément, puisque je pense que c'est un peu trop détoxifiant. Enfin, par rapport à mon état actuel, je pense que c'est pour ça que j'ai pas une énorme attirance pour les fruits, puisque ça me fait toujours des réactions de détox énormes. Ce qui fait que mon corps là pour l'instant a besoin de se reposer, et être en détox tout le temps c'est pas bon. Donc je mange pas tant de fruits que ça. Donc finalement en fait, à part les bananes, les bananes bio c'est pas très cher finalement. Donc à part ça, je peux me permettre d'acheter peut-être un petit peu moins de fruits et de bonne qualité, et au moins vraiment savourer le goût. Parce que moi je vois vraiment une différence de goût pour les fruits non bio, enfin par rapport aux fruits bio, pardon. C'est une différence flagrante pour moi sur la plupart des fruits que j'ai pu acheter. À part peut-être les mangues, j'ai essayé les mangues bio et mangues non bio, ça pour moi c'est similaire. J'estime que manger bio en grande majorité est possible, même en gagnant pas très bien sa vie, parce que je trouve que en fait il y a de plus en plus de produits super abordables, et en fouinant comme je le fais tout le temps, en regardant les bonnes affaires un peu partout, finalement on peut s'en sortir. Faut juste trouver le temps, et après ça crée des automatismes et finalement ça va de plus en plus vite. Donc je pense que je vais pas me faire une montagne de tout ça, et vraiment de plus en plus farfouiller dans les magasins bio. De nos jours je pense que c'est un peu plus facile qu'avant. Alors bien sûr ça dépend de votre budget. En tout cas moi je vais essayer là d'être quasiment à 100% bio cette année. C'est terminé pour le vlog de l'année, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.